Pour revenir au sujet du jour, les dessous du coup d'État au Burkina Faso, nous étions en train de parler des instigateurs réels ou supposés et, Excellence, vous répondiez à ce qui Oui, lorgnait du côté du Togo. oui, ce qui lorgnait du côté du Togo et de l'ancien président Damiba. Bon, moi, je ne sais pas, je ne connais pas Damiba, je ne sais pas comment il fonctionne, comment il réfléchit. Est-ce qu'il veut vraiment à tout prix être encore président du Burkina? S'il veut encore être président du Burkina, son seul salut, la voie de salut, c'est Ibrahim Traoré. C'est de travailler avec Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est jeune, lui aussi il est jeune. Ils peuvent être candidats l'un après l'autre. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, il ne faut jamais laisser le pouvoir aux larbins qui, sous couvert d'élections démocratiques. C'est de la fumisterie, de la farce. Donc, moi, je me dis que Damiba, comme c'est un officier, je me dis qu'il est patriote comme les autres. Il n'a qu'à mettre balle à terre, oublier cette affaire de revanche, de vengeance et travailler avec Traoré. Ils sont tous jeunes et ensemble ils vont relever le Burkina. Jusqu'à l'heure où on l'accuse, je n'ai aucune preuve de son implication, mais comme l'a dit Anani Sossou, mais quand un chef d'État renversé demande, disons, asile dans un autre pays, l'autre pays ne lui dit pas simplement viens t'asseoir, on a une villa pour toi. On lui pose un minimum de conditions. Et je crois que pour le Togo, personne ne devait nourrir le moindre doute sur la détermination du Togo à lui donner l'asile, mais à éviter que cet asile soit transformé en arme contre le pays frère et ami du Burkina Faso, du très jeune et brillant, dynamique président Ibrahim Traoré. Merci. Mais le seul ennemi que le Burkina a aujourd'hui, c'est le terrorisme. Et tous les Burkinabés, qu'ils soient à l'intérieur, à l'extérieur, qu'ils aient eu déjà à diriger le Burkina ou pas, devraient coopérer, apporter leur soutien à Ibrahim Traoré pour que l'ogre terroriste soit vaincu, pour que le Burkina redécouvre sa quiétude d'antan, pour construire le pays, pour que ce pays-là prospère à nouveau. Donc ceux qu'ils soient burkinabés de l'intérieur ou de l'extérieur, complotent pour que le Burkina soit déstabilisé, ils sont sur la mauvaise voie. Et je ne crois pas que Ibrahim Traoré va tolérer ces écarts-là. Donc, que ce soit Damiba, personne ne l'accuse, personne n'en sait rien, mais il faudra qu'il soit d'accord avec Traoré pour que l'ennemi comme moi, le terrorisme, soit vaincu. Théophile Marico nous écrit depuis Bamako, Mali, salue les grands baobabs de l'Afrique qui ne se fatiguent jamais et qui ne laisseront jamais leur continent dans les mains des profiteurs. Et surtout, je veux la nomination de Gilles et de l'ambassadeur comme informateur et conseiller de l'Alliance des États du Sahel. Informateur. Qu'Allah bénisse l'Afrique et protège les Africains. Non, mais je le remercie pour cette générosité. Mais les États du Sahel, nous, ici à l'université, on a étudié avec des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens. Ils ont les meilleures ressources humaines qu'ils veulent pour développer, impulser le développement de leur pays. Et leurs présidents, comme ils sont tout à fait patriotes, ils trouveront en leur sein des éléments pour faire le travail. Mais nous, si les gens estiment que bon, ce qu'on fait contribue à quelque chose, moi aussi, c'est avec plaisir que je serrerai les mains d'un dirigeant du Sahel, comme les autres le font avec plaisir sur le perron de l'Élysée. J'espère que leurs palais là-bas ont des perrons aussi prestigieux. Donc, sinon, je crois qu'ils ont les meilleures ressources humaines auxquelles on peut rêver. Ces pays d'abord abritent les populations parmi les plus travailleurs. Ouais, sur tous les points. Ouais, vous avez tout dit. Ouais, et nous, on veut seulement Bazin riche. Hein. Mais écoutez, tout Africain conscient devrait soutenir et apporter sa contribution au rayonnement de l'AES. Tout Africain conscient devrait soutenir et apporter sa contribution. Parce que ce que l'AES est en train de faire, c'est révolutionnaire. Et ça pouvait aider toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Si ces États arrivent à former une confédération, je crois qu'on pourrait même transformer toute la CEDEAO en une confédération. Parce que c'est uni qu'on est fort. Vous avez vu l'Europe. L'Europe, c'était d'abord le Benelux. Aujourd'hui, ils sont 27. C'est en unissant les forces qu'ils sont forts. Mais nous sommes des pays morcelés
Et chacun pris individuellement n'a pas de force. Mais l'AES, l'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui donne une certaine force à ces pays-là qui peuvent unir leurs forces, battre leur monnaie. Donc on doit les soutenir et leur apporter tout le soutien possible, toute la contribution possible. Bonsoir, je suis Mateke depuis le Cameroun. Je félicite votre chaîne de télévision, Seniwa TV. Vous êtes la gloire de l'Afrique en avant. Ça fait un bon slogan aussi, hein, la gloire de l'Afrique en avant. C'est Mateke qui nous donne ce surnom depuis le Cameroun. Merci beaucoup, mon cher ami camerounais. Je souhaite la victoire de votre équipe la prochaine fois. Le Cameroun qui patine un peu sur le terrain. Je vais prendre Abdoul maintenant depuis Bruxelles. Qu'est-ce que nous dit Abdoul? Bonjour mes chers aînés, toujours un plaisir de vous écouter. J'ai une question à mon papa ambassadeur. Pensez-vous que le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont à l'avenir quitter l'UEMOA et la CEDEAO? Soyez bénis et un grand respect à mon papa l'ambassadeur Sogoyou Kegewe et au passage, joli bazin papa. Merci, je crois même que le bazin il est malien, je ne sais pas mais bon on me l'a donné, donc j'espère, j'estime même qu'il est malien, parce que les Maliens, Burkinabés et Niger, le Sahel, ouais. C'est les faiseurs de meilleurs bazins, tout le monde le sait. Donc s'ils vont quitter l'UEMOA et la CEDEAO, pour moi c'est déjà fait. Parce que si l'AES fait sa monnaie, elle n'a plus besoin de faire de discours pour dire qu'on a quitté l'UEMOA. La sortie de la monnaie, AES veut dire UEMOA, c'est fini. Maintenant, si c'est fini avec l'UEMOA, qu'est-ce qu'on fait dans la CEDEAO qui ne fait que gronder, punir, sanctionner, soutenir les choses de l'impérialisme. Il faut que le pays chéri des droits de l'homme prenne gratuitement l'or, l'uranium au Mali, au Burkina, au Niger. C'est le travail de la CEDEAO aujourd'hui. C'est le porte-flingue de ces puissances extérieures qui veulent tout gratuit. Donc, dans mon entendement, ces pays n'ont jamais dit s'ils quittent ou ils ne quittent pas, mais dès lors qu'ils auront une monnaie indépendante, ça veut dire que l'UEMOA s'est oublié, et quand l'UEMOA sera oublié, la CEDEAO, je me demande qu'est-ce que ça vaut encore. Bonjour Néon TV, bonjour aux gladiateurs, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et bon retour à Anani Sossou qui nous a beaucoup manqué. Et je profite de ce plateau pour lui réitérer mon soutien pour les épreuves traversées. C'est moi Benjamin depuis Agoué-Legbasito, à Lomé, au Togo. Ce sont les puissances impérialistes obscures qui veulent à tout prix déstabiliser le pays, qui est sous la menace des bandits terroristes financés par eux. Je salue la mobilisation spontanée de toute la population burkinabé pour renouveler leur soutien au président Ibrahim Traoré. Ils n'arriveront pas à atteindre leur plan machiavélique. Il y aura toujours les nègres de maison, des personnes qui pour leur ventre sont prêtes à livrer leur pays aux chiens étrangers. Aujourd'hui, partout dans le monde, chaque Africain qui a un certain sens du devoir, c'est qu'il est un acteur important et bataille à son niveau. Nous y croyons et bientôt tous chefs cantons d'Afrique mangeant dans les gamelles de leurs patrons occidentaux seront chassés dans leur vraie cage, c'est-à-dire aller habiter avec leur maître. Libérer l'Afrique, Jules depuis Genève. Chaque homme noir n'est pas africain, mais chaque homme qui se bat pour la survie du monde et contre l'inégalité est africain, car l'Afrique est le seul berceau de l'humanité. Merci Jules pour votre message depuis Genève, la Suisse. Bonjour Gilles, salut au grand frère. Au plateau, c'est Richard Tagba depuis Kara. Merci Richard. Ibrahim Traoré doit savoir qu'il est dans la gueule du loup. Tant que ce loup n'a pas assouvi sa soif, en conséquence, n'avoir confiance qu'en soi-même pour mener et réussir ce noble combat entamé depuis un temps. Courage et soutien total à ce jeune militaire. Merci beaucoup, Richard. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que même si, par un pur hasard, si par malheur, il arrivait quelque chose à Ibrahim Traoré, à l'heure actuelle, il y aura d'autres Ibrahim Traoré qui vont émerger. Ça, c'est une certitude. Même s'il arrive aujourd'hui que l'impérialisme arrive à vaincre la personne d'Ibrahim Traoré, soyez sûr qu'il y a des centaines
de Ibrahim Traoré au Burkina aujourd'hui, qui vont émerger et qui vont finaliser, terminer l'œuvre qu'a entamé Ibrahim Traoré. Parole d'Anani Sossou, l'ambassadeur l'a déjà dit la plus. Je l'ai dit, répété 1000 fois. D'ailleurs, il n'y a même pas de raison pour battre les Burkinabés, Maliens ou Nigériens. Parce que, on ne va pas se voiler la face. Ils ont les armes qu'ils veulent, dont ils ont besoin. Les Russes donnent les armes, de vraies armes. Ce n'est pas la quincaillerie qu'on fourgue à Zelensky ou en Ukraine. On donne de vraies armes aux Maliens. Attention, Zelensky aura des armes puissantes. Oui. Attends. Non, pas la France. La France aussi, mais l'Angleterre est en train de préparer une arme redoutable qu'on a appelée quoi, Dragon Fire. On verra ce que ça va faire. Comme ça, la propulsion laser. Tous les pays qui perdent une guerre s'accrochent à un moment donné à une arme miracle. Hitler, à la dernière minute, il faisait des réunions d'état-major. Et puis, sur la carte, il déplaçait des divisions qui ont été déjà anéanties par les Russes depuis au moins un mois. Mais Hitler avait ces divisions, il attendait. Mais au moins, Hitler avait quelque chose. Il croyait au V6 qu'on était en train d'essayer à Peenemünde, dans la forêt de Peenemünde. Mais ici, si Zelensky avait la moindre arme capable de faire ne serait qu'un petit mal aux Russes, il attendrait quoi? Maintenant, je disais donc que les pays du Sahel ont les armes qu'il faut, les Russes leur en donnent, les Chinois leur en donnent, les Iraniens leur en donnent, les Turcs leur en donnent, mais des gens qui n'ont pas pu vaincre la Russie en Ukraine, ce n'est pas eux qui vont venir vaincre la Russie dans le Sahel, c'est pas possible. Kotor nous a écrit Léopold, notre cher ami de Cotonou au Bénin. Bonjour Gilles, mes salutations à mon très cher doyen Sogoyou et à son co-débatteur Anani Sossou. Aujourd'hui où je suis en voyage, j'ai essayé en vain de suivre par YouTube la messe de ce jour, notre rendez-vous dominical dédié à l'éveil des consciences et à la victoire de l'Afrique qui gagne déjà ensemble. Cultivons notre patriotisme pour ne plus jamais servir de complice à l'envahisseur qui ne démord pas comme certains de nos pères actuels le font. Merci à tous, Gilles, pour le travail réalisé tous les jours. Je salue Richard Tagba depuis Cara et Assitane Fofana depuis Luxembourg. Bon dimanche à tous, c'est Léopold Kotor, Cotonou Bénin. En voyage, vous pouvez nous suivre, télécharger l'application New TV et puis vous nous suivrez en direct. Bonjour, monsieur Gilles et les invités. Je vous remercie sincèrement. Je remercie sincèrement les invités pour leur lucidité, surtout d'être très clair avec leur idée, particulièrement mon papa, l'ambassadeur Sogoyou Kegiwe. Je veux juste dire que les impérialistes ne veulent pas comprendre ou ils ne veulent pas accepter que la jeunesse africaine n'est plus comme celle des années 60 grâce aux nouvelles bibliothèques que notre génération a la chance d'avoir, comme l'ambassadeur Alain Foka, les télévisions comme New World TV, Djibril Sissoko du Mali, résident en Italie actuellement. Merci beaucoup, Djibril Sissoko, pour votre participation à notre émission. Je voudrais qu'on prenne le 228. C'est le Burkina qui nous écrit. Bonjour plateau. Pour le cas du Burkina Faso, ce sont ceux qui voient que le capitaine IB veut fermer leur robinet à travers les différentes réformes entreprises qui s'agitent. Ils tenteront, mais ils échoueront toujours, car le peuple a compris et soutient sa transition à bonne et heureuse année 2024. Paix, santé, amour à tous les Africains sur ces, dans toutes nos entreprises. C'est Sekou Ouedraogo depuis le Burkina Faso. Ben, ça là m'amène à vous poser une question. IB, est-ce qu'il n'entreprend pas finalement trop de réformes à la fois? Il y a les terroristes à vaincre d'un côté, mais il s'attaque à la corruption, l'autre hydre. Est-ce qu'il peut faire tout ça à la fois? Est-ce que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais? Non, moi je parle de stratégie, pas que c'est mauvais, mais est-ce qu'il peut affronter tout ça à la fois? Mais du moment qu'il a le soutien populaire, qu'est-ce qui l'empêche s'attaquer à la corruption dans nos pays? De réformer. Mais c'est s'attaquer à tout le monde finalement. Qu'est-ce qui l'empêche de réformer en profondeur son pays? C'est parce qu'il a une vision pour son pays. La dernière fois, je suivais une de ses vidéos dans laquelle il dit que les entreprises, ils prennent des prestataires et ces prestataires-là prennent toujours la plus-value. C'est-à-dire que toi, Gilles, par exemple, il y a une entreprise qui veut t'employer. Si l'entreprise paye, par exemple, 300 000 francs, l'entreprise te paye à toi que
que 80 000 francs et il ne paye même pas la sécurité sociale et l'entreprise empoche la plus-value. Ouais. Et c'est toi qui souffres. Est-ce que ce n'est pas une bonne réforme? Deuxième chose, il a constaté que les marchés se passent de gré à gré. Mais s'il y a appel d'offres officiellement, les marchés se passent de gré à gré. Et ce sont des gens qui corrompent ceux qui doivent donner ce marché. Et les gens ne réalisent même pas. Le problème, ce n'est pas la justesse du combat. Moi, je parle la stratégie. de l'opportunité. Est-ce qu'il n'affronte pas? Mais justement, c'est ça que je dis. Si, du moment où il a le soutien de la population pour réformer son pays, je ne vois pas s'il faut privilégier un combat au-dessus de l'autre. Parce que nous voyons très bien aujourd'hui qu'il fait très bien aussi le combat contre le terrorisme. Il y a l'armée qui est là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la guerre que sur le plan politique, sur le plan économique, bien sur le plan social, le pays ne va pas évoluer. Il y a la guerre. Et moi, je crois que IB, heureusement, il est jeune. Physiquement il est costaud et de toute façon il est costaud, c'est que dans sa tête aussi il est musclé, donc il peut entreprendre ses réformes, mais en tant que ses admirateurs, ses partisans, moi je lui conseillerais de faire comme tu as lu Horace quand on était au collège, le Horace avec les Curiaces. Alors quand 2 Horaces sont tombés sous le glaive des Curiaces, qu'est-ce que le Horace restant à faire? Il s'est mis à courir. Et on est allé dire à son père, mais ton fils, il est en train de fuir. Hein. Il dit, quoi? Il fuit. On lui demande, mais que voulez-vous qu'il fuit seul contre 3? Il dit qu'il mourut. Mais le type ne courait pas pour mourir. C'était pour diviser les 3. Comme ils ne courent pas à la même vitesse. C'est comme ça que quand ils se sont séparés, il les a tués un à un. Traoré aussi peut faire la stratégie de Horace. C'est-à-dire que tu vois déjà, ils sont nombreux, ils te pourchassent. Il faut trouver un moyen de les séparer et les abattre un à un. Parce que tous ensemble, ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Vous parlez de corruption. Mais les corrupteurs, les corrompus et les corrupteurs sont plus dangereux que les terroristes. Au fait, eux, c'est les premiers terroristes. C'est après eux que viennent les terroristes dans la savane. Donc, si tu ne règles pas le problème de terrorisme et que l'argent qui devait aller dans les caisses de l'État pour te permettre, 1, d'acheter des armes, 2, d'intéresser les VDP, 3, de bien payer l'armée, mais un jour tu finiras par avoir des problèmes. Mais pour lutter contre la corruption, on n'a pas besoin, disons, de trop s'agiter. On connaît les réseaux, on les démantèle tranquillement un à un. C'est fini. La stratégie de 1 à 1. Je pense qu'il faut d'abord aller à la guerre avant de lutter politiquement, économiquement et socialement contre la corruption. Donc les points tant que l'argent va ailleurs, ça ne servira pas à la guerre. Oui, je suis d'accord. Bonjour, New World Forum. Bonne année 2024 au plateau. Grand merci aux présentateurs et surtout à l'incontournable Sogoyou. Décidément, il faut vraiment avoir une atrophie intellectuelle pour ne pas savoir et comprendre que IB est soutenu par la jeunesse et le peuple que de vouloir faire un coup d'État. La preuve est que cette tentative d'assassinat a été découverte par le peuple, que la France et ses rejetons sachent que personne ne peut siéger sur Costiam sans le consentement du peuple. Je suggère également que l'AES crée rapidement la monnaie du Sahel pour faire un blocus au financement des mercenaires français dénommés terroristes. Par le CFA, la France déverse l'argent à leurs complices terroristes. Et le véritable blocus au projet funeste contre l'AES est la monnaie. Jean Innocent, il nous a écrit du Burkina Faso. Maintenant, je pars pour les États-Unis. Mes salutations les plus amicales à vous tous. Je peux me tromper, mais je compte sur l'ambassadeur pour me reprendre si c'est le cas. Je pense que lors de l'invasion de la France par les nazis, il n'arrivait que les autorités, il y avait que les autorités françaises d'alors arrêtaient leurs compatriotes qu'elles traitaient de collabos et les tuaient. Alors je pense que c'est la solution aux complices internes des commanditaires de ces coups d'État. Innocent du Minnesota. Bon dimanche. Mais il a absolument raison. Les collabos, on leur a pas fait cadeau. Hein. Mais les
collabos qui combattaient du côté des nazis, et leur traitement, on les fusillait. Les collabos, je parle ici des femmes qui allaient coucher avec les nazis, bon, on les a pas tués systématiquement, mais on les a tondus en public. On te rase, tu vois une blanche avec de longs cheveux tondus en public. À l'époque. À la libération, à l'époque. Donc, mais si en Afrique, tu fais ce que les Français ont fait, on va dire que tu violes les droits de l'homme. Mais quand les Français le faisaient, c'était des héros. Voilà. Mais plus proche, il y a Ronlis quand il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé les écuries Ogias. Ouais. Pour pouvoir asseoir la démocratie. Attention à la protection des droits de l'homme. Bon, la protection des droits de l'homme, on sait que c'est à géométrie variable. Quand il s'agit des Africains, on sait ce que c'est. Mais quand, je disais tout à l'heure, les États-Unis zigouaient à tout vent en Libye, en Afghanistan, en Irak, là, il y a Human Rights Watch et Amnesty, tout ça. Pourquoi tu parles toujours, tu oublies Gaza? Gaza, ouais, jusqu'à présent, ça leur dit toujours rien. Donc, la protection des droits de l'homme, on sait ce que c'est à géométrie variable, et ça, c'est les intérêts de qui on sait. Bonjour le plateau du forum, New World Forum, depuis le fin fond du nord du Niger. J'adresse nos soutiens à la chaîne qui, à travers cette émission, porte nos souhaits, nos voix. Nos réalités africaines sont connues de tous. Machallah. Ça existe aussi, moi je connais Inch'Allah. Ouais, c'est musulman, ouais, Machallah. Machallah. Okay. Tout le Niger est fier de vous et notamment l'ambassadeur. Mon chapeau, et on souhaite le voir à notre forum de studio Kalandou un jour à Niamey, et l'occasion de rencontrer notre Tchiani national, El Saminou depuis Arlit, cité de l'uranium. Merci beaucoup. L'ambassadeur vous rendra visite et reviendra avec quelques morceaux d'uranium. Merci pour lui. Ah oui. Vous savez, actuellement, les prix de l'uranium explosent. Et pour le grand bonheur du Niger, nous souhaitons vraiment qu'avec l'explosion des prix de l'uranium, le Niger prenne sa vraie place dans le Conseil des Nations et non la place du plus pauvre. Il n'a jamais été le plus pauvre. Donc, nous sommes très heureux que vous soyez à Arlit. Je serais curieux même de voir comment on exploite l'uranium, à quoi ça ressemble. Bon, donc, merci. Je voudrais saluer toutes les populations d'Arlit qui sont presque tous malades. C'est une ville sinistrée. Mais c'est la ville qui a produit de l'uranium aux centrales nucléaires françaises depuis des dizaines d'années, mais c'est une ville sinistrée où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, figurez-vous, pas d'électricité. Et c'est les droits de l'homme. C'est une ville très polluée dans laquelle parce que l'uranium est exploité à Arlit à ciel ouvert. Et vous imaginez tout ce que ça déverse dans l'air, que la population respire. Donc ce sont des populations qui sont malades. J'ai suivi un documentaire sur Arlit, je n'en revenais pas. Donc je profite pour saluer cette population-là qui est tellement résiliente, qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas d'électricité, qui vit, qui respire encore les déchets de la production de l'uranium. Je voulais leur dire d'avoir du courage et que bientôt les choses vont changer positivement pour eux. Bonjour, bonne année 2024 au plateau. Oui, tout ce qu'il a dit, conclusion, c'est les droits de l'homme à la française. Il n'y a pas de problème. Arlit vit les droits de l'homme à la française. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droits de l'homme pour les Noirs. Il faut voir même la route qui lie Niamey à Arlit. Voilà. Grand merci aux présentateurs et surtout à l'incontournable Sogoyou. Décidément, il faut vraiment avoir une... Ah non, il me semble que j'ai passé ce message de Jean Innocent du Burkina Faso. Oui, déjà passé. Bon, maintenant, je pars pour la France, me semble-t-il. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger supportent le coût des sanctions inhumaines imposées par la CEDEAO grâce au Togo. Alors pourquoi certains panafricains cherchent à semer le doute dans la tête des gens? Qui se cache derrière et à quelle fin? Il est vrai qu'on peut reprocher beaucoup au président Faure, cependant, il faut être en mesure de le féliciter lorsqu'il prend des décisions pour l'intérêt des pays voisins. Ouais. Il faut voir, la plupart de nos panafricanistes, ceux qui essaient de semer la zizanie, le trouble dans l'esprit des gens, ce sont tous des gens qui vont serrer la main à Tiani au Niger, qui cherchent à voir Goïta au Mali, qui cherchent à voir Ibrahim Traoré. Mais dans quel intérêt ils ont à semer le trouble dans l'esprit des gens
concernant le Togo, alors que le Togo est le seul soutien de ces pays? Ça, c'est une grande question que je voulais poser. Ils sont pour les États de l'AES, alors que c'est le Togo qui soutient les États de l'AES, mais il veut semer le trouble. Quel est l'objectif? Sont-ils solidaires véritablement avec ces États de l'AES? C'est la question, bien, c'est seulement pour des intérêts. Gilles, c'est pas qu'on est panafricain, qu'on est forcément intelligent. Tu comprends? Et moi, je sais une chose, c'est que bientôt, ni Tiani, ni Goïta, ni Traoré ne recevront ces gens-là. Ils les reçoivent. Je dis, bientôt, ils ne les recevront plus. Oui. Parce que si tu viens me voir, tu dis que tu es mon ami, et maintenant je vois que tu es venu juste me voir pour avoir la force pour torturer celui qui me soutient, celui grâce à qui je suis là, et tu es venu me voir, mais c'est à eux de décider. Nous, on ne va pas décider à la place de quelqu'un. Mais on n'est pas forcément intelligent parce qu'on se proclame panafricaniste. C'est tout. Bonjour Gilles, je salue également les invités, monsieur l'ambassadeur et monsieur Sossou. Gilles, s'il vous plaît, veuillez inviter sur votre plateau le ministre de l'économie maritime afin qu'il explique aux Togolais le problème dans le secteur maritime togolais et le blocage total du rôle de la direction des affaires maritimes. C'est un problème que je connais pas. Je vais me documenter. Par ailleurs, personne ne prend en compte les accusations de certains influenceurs des réseaux sociaux à l'endroit du Togo. Il suffit seulement de lire les commentaires. Bonne émission à vous. C'est Modeste qui nous écrit depuis Liverpool. Liverpool en Angleterre. Ouais. 229. Bonjour, chers panélistes. Je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites pour le développement de l'Afrique. Je suis vraiment séduit par la qualité du débat et surtout par le sens d'africanité dont vos honorables invités font preuve dans leur prise de parole. Je pense que l'essentiel est déjà dit par rapport au sujet du jour. Je ne peux que vous remercier infiniment. Que Dieu protège l'Afrique. C'est nous, donnous aussi, donnous voici. C'est nous, donnous voici depuis Ouida au Bénin. Merci beaucoup. Bonjour chers invités et aux journalistes, nous avons cru que notre pays allait prendre un peu de distance vis-à-vis des impérialistes qui alimentent le terrorisme, mais à notre grande surprise, le chef de l'État actuel accueille à bras ouverts des troupes de l'OTAN sur notre sol. Cela est incompréhensible pour nous, le peuple, mais peut aussi créer une méfiance des pays de l'AES à l'égard du Togo. Le chef de l'État doit prendre son courage à deux mains pour tenir ferme sur ses positions, car le peuple togolais ne veut plus de ces malfaisants sur son territoire. Merci à Niwo TV. C'est Kofi qui nous écrit depuis Mouskatine dans la Ouyura. Voyez-vous, ça circule. Non, ça circule actuellement avec les réseaux sociaux, mais en une minute, tu es à Tokyo, Osaka, tu es à Melbourne, Sydney, tu es au Canada. Mais c'est rapide, c'est pas sorti. Mais c'est comme si on ne s'écoutait pas, mais tout ce que nous avons dit malgré ça. Ce qu'il a dit dans son commentaire, que le Togo accueille les troupes de l'OTAN sur... Non, pas le Togo. Il dit le Togo. C'est le Togo qu'il dit. Oui. Il dit le Togo accueille des troupes de l'OTAN sur son sol. Mais il sort d'où cette information? Mais c'est moi je parle qui sont relayés. Non, nous sommes au Togo, nous sommes dans le pays parce que le bruit avait couru un temps qu'il y aura une base militaire française au Togo, au nord du pays, ce qui n'a jamais été le cas. Et maintenant, depuis un certain nombre de jours, j'entends par-ci par-là qu'il y a des troupes de l'OTAN qui vont s'implanter soit au Niger, soit au Togo. Mais d'où sort cette information? C'est complètement faux. Et ce sont justement les gens qui essaient d'embrouiller les Africains, les influenceurs dont on parle, qui essaient d'embrouiller les Africains, qui distillent cette fausse information dans les communautés africaines. Mais que les gens fassent leurs analyses. Non, attends, Anani, c'est pas compliqué. Parce que si tu parles comme ça, dis ah non, il a été payé par le régime pour démentir. Oui, voilà. Dieu seul sait si le régime te paye ou ne te paye pas. Mais moi, je leur demande humblement de nous indiquer où se trouvent ces forces de l'OTAN. J'irai moi-même sur le terrain. Moi, je suis du nord du Togo. S'ils se cachent au nord, j'irai au nord. S'ils se cachent au sud, je vis au sud. S'ils sont à l'est, peut-être dans les forêts de la Délé ou
ou de la côte. J'ai vu quelque part dans les savanes. Voilà. Qui disent que les troupes de l'OTAN ou bien. On ira les voir. Anani, moi je t'inviterai, on ira les voir. On prendra les photos, puisqu'ils ne peuvent pas prendre ces photos, nous on les prendra. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas dire non, il n'y a rien. Non, nous, on va vérifier. Est-ce qu'eux, ils ont vérifié avant de parler? Non, parce qu'ils ont montré, même sur les réseaux sociaux, des camions chargés de chars, etc., qui débarquaient. Est-ce que ce sont le Togo, le Togo a eu toujours, l'armée togolaise a eu toujours des porte-chars qui portent les chars. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on aille mettre on va aller mettre nos chars dans un magasin au port pour qu'on ne dise pas que c'est l'OTAN. Non. Le travail du Togo est exemplaire à plus d'un point. Le président du Togo fait preuve d'un courage, que je dirais même de témérité, à faire ce qu'il fait pour affronter seul les États de la CEDEAO. Et c'est la récompense. C'est ce que nous entendons. Eh bien, chacun doit prendre ses propres responsabilités et dire qu'on ne peut pas jouer avec la vie des populations du Mali, du Niger et du Burkina. Bonjour, tonton Sogoyou, bonjour. Tout le plateau, c'est de la part du fils d'un de ses amis et anciens collègues depuis la France. Mon père m'a dit comment... Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a été choqué quand il a vu la vidéo de ce soi-disant panafricaniste qui disait détenir des informations sur le parcours de tonton Sogoyou. Lui, qui connaissait très bien le parcours de son ami, était déçu de savoir que rien n'était vrai et qu'il s'amusait à jurer de dire la vérité, rien que la vérité. La vidéo m'a beaucoup fait rire parce que quand il dit que vous n'avez jamais fait une école de journalisme. Non, merci. Ce qui est bien, c'est que je voulais défendre un peu, mais pas défendre. Moi, je ne veux même pas parler de ça. On a connu de grands journalistes qui n'ont pas fait d'école de journalisme, qui n'ont jamais fait une école de journalisme. À commencer par moi-même. Par le prix Pulitzer. Pulitzer n'était pas dans une école de journalisme. Je connais de grands journalistes. Je ne sais pas si je suis grand, mais moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Que ce soit sur les médias français, on en connaît qui n'ont même pas fait d'école de journalisme. Moi, je connais même un journaliste qui n'a même pas le bac. Mais quand il fait ses analyses, il est excellent. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'école de journalisme qu'on ne peut pas être un bon journaliste. Attends, je remercie notre ami d'avoir... Quand on avait commencé le journalisme au Togo, on s'est formé sur le tas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une école de journalisme au Togo après le baccalauréat. Nous, on a commencé... Disons, l'école de journalisme a été fermée parce que l'ambassadeur était la première promotion de l'école de journalisme au Togo. Avec les Norbert Zongo. Avec Norbert Zongo. Avec les Kwessan Yovo-Devi. Les Kwessan Yovo-Devi. Et puis, ça a été fermé. Mais nous, on a été formés sur le tas avant de faire des formations complémentaires. C'est quand même déplorable. Je ne veux même pas me lancer dans ça. Notre ami, je le remercie d'avoir un père encore vivant qui lui dit qui je suis. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, on m'accuse même d'être franc-maçon. Est-ce que c'est un délit d'être franc-maçon? Moi, je ne crois pas que si tu es franc-maçon, c'est un délit. Non. Je ne suis pas franc-maçon, mais... Mais assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Voilà, je ne suis pas franc-maçon, mais je n'ai absolument rien contre les francs-maçons. Et être franc-maçon ne me répugne pas. Si votre ami veut, moi, je peux lui citer le nom de nombreux journalistes français qui n'ont jamais fait l'école de journalisme. Mais qui sont excellents. Laissez ça. Ce sujet ne devait même pas venir ici, parce que nos téléspectateurs, ceux qui sont éclairés, savent de quoi il s'agit. Et nous, on ne va plus revenir à ça. Bonjour à vous. Il faut quand même rectifier qu'à Arlit, il y a de l'électricité, mais produite par une centrale à charbon. À nous, à Araren. Sinon, aucune production de l'uranium n'est possible. Merci beaucoup pour votre rectificatif. Bonjour à tout le plateau. Un plateau très consistant, bien sûr. Le terrorisme tombe à Kida. Non, c'est un vieux message. Bonjour à tout le monde. Mashallah, c'est une forme de synonyme de Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est Razak qui nous a écrit dessus. Merci. De nous éclairer. On a appris quelque chose. Oui, aujourd'hui. Mashallah. Bonjour plateau New World Forum. Très beau plateau. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. C'est monsieur
à Veribou Abou depuis Pau, au Burkina Faso. Ouais. Vive l'AES. Pau, bah, je connais. Les fameux commandos de Pau, on les connaît. Bonjour plateau du Roquefort, merci pour le travail de conscientisation des peuples africains. Votre émission est suivie partout au monde et appréciée de tous les vrais Africains. Je demande au président Tiani de nommer Papa Sogoyou comme conseiller spécial à la présidence. C'est permis. C'est monsieur Amadou depuis Niamey au Niger. Cette fois-ci, on m'a laissé tomber. Hein. Non, mais attends, il a raison. Il sait que... on nous a divisés, là. Non, il sait que je suis plus âgé que toi. Il se dit, bon, on va satisfaire le grand frère. On se coupera du petit frère. Merci, mon ami. Merci. Tous ces chefs d'État qui sont en train de se battre. Nous, on est leurs fans parce qu'on sait qu'ils font un travail pour libérer leur pays, pour libérer leur population. Et tant qu'il le faudra, on les soutiendra. Voilà. Merci. Nous sommes surpris par le temps, une fois encore. Nous arrivons déjà à la fin. Ils sont encore très nombreux à nous écrire. Boubacar Madoua nous a écrit du Niger, par exemple. Giovanni aussi. Giovanni Fahinou depuis le Bénin. Ils sont très nombreux. Le 226 également. Ça, c'est qui? Je donne juste le nom pour vous donner la parole pour conclure cette émission du Burkina Faso. C'est Johnny de Madrid, mais un Burkinabé. Johnny de Madrid depuis le Burkina Faso. Voilà. Donc, et puis le Niger, c'est qui? La preuve, les messages du préfet de Gaïa. Le préfet de Gaïa, Boubacar, la preuve, les messages du préfet de Gaïa. Bon, je n'ai pas bien compris ce qu'il veut véhiculer comme message, mais c'est passé. C'est Bassou, Prosper Bassou nous a écrit de Djougou également. On ne pourra pas lire son message, ils sont très nombreux, je ne peux pas arriver à bout. Innocent Sossou? Oui, mais je voulais dire au Burkinabé, comme aujourd'hui le thème à travers au Burkina, d'être très 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 vigilant. Parce que l'ennemi est toujours tapé dans l'ombre. Et moi, je peux dire que ce n'est pas la dernière tentative, hein, celle du 13-14 janvier, ce n'est pas la dernière. Et ce ne sera pas la dernière. Il faudra que le peuple burkinabé reste vigilant. Et que le président Traoré aille au bout de ses idées pour réformer en profondeur ce pays-là, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique, qu'on laisse aux Burkinabés le temps de décider de leur avenir. Merci beaucoup, Anani Sossou. Et moi, je vais plutôt m'adresser aux Togolais. Toi, tu t'es adressé aux Burkinabés, mais comme le Togo est, disons, cité, je m'adresse aux Togolais en disant, mais nous sommes tous heureux de voir que les Togolais, ils sont zen, ils sont tranquilles. Et leur soutien au peuple du Sahel ne fait aucun doute. Et c'est pourquoi tous, indépendamment de nos différences politiques, tous sont d'accord avec le travail incomparable que fournit le président Faure Gnassingbé pour que la paix règne dans la sous-région ouest-africaine. Merci. Donc, coup de chapeau aux Togolais. Un coup de chapeau à Cléso Pignan qui a assuré la réalisation de cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, likez l'émission. À très bientôt.